Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va jeter un coup d'œil sur le CAC 40, la bourse de Paris qui a gagné quasiment 2% ce soir. Comment est-ce qu'on explique cette euphorie? On le rappelle, on est dans un contexte particulier avec des élections ce week-end en Grèce. On se dit que ça pourrait faire sauter la zone euro. Pourquoi est-ce que finalement à 2 jours, eh bien, ça progresse? Il y a deux raisons qui expliquent cette relative euphorie boursière d'aujourd'hui. La première, c'est que ce matin, toutes les grandes banques centrales du monde ont annoncé qu'elles se tenaient prêtes lundi à inonder les marchés financiers d'argent frais si jamais ils en avaient besoin. Grosso modo, c'est comme si une ville était rassurée par le fait qu'une escadrille de Canadair se tienne prête à décoller au cas où un incendie se déclencherait et menacerait le village. Et puis aussi, la deuxième raison, c'est quand même que tout le monde se rend compte que finalement dans tous les partis qui sont présents sur l'échiquier politique grec, aucun ne demande explicitement la sortie de la zone euro, ce qui quand même rassure un petit peu, surtout qu'en plus il faut rappeler que par ailleurs les partenaires de la Grèce ne peuvent pas non plus légalement la contraindre à sortir de la zone euro. Oui, d'ailleurs ce soir l'un des responsables de la droite dit on sortira de la crise et pas de la zone euro. Est-ce que malgré tout ça veut dire que le risque d'une sortie de la Grèce de la monnaie unique est finalement très loin de nous? Alors, pas complètement. Alors, il y a un scénario idéal qui est celui, évidemment, dans lequel les conservateurs l'emportent. Ce sont eux qui se sont engagés à tenir les promesses faites au FMI et à Bruxelles. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, ça irait mieux. Sauf qu'ils se sont quand même engagés vis-à-vis des Grecs à demander une renégociation des conditions de prêt. Grosso modo, on différerait les remboursements et on demanderait un peu plus d'aide. Donc, attention, négociation à haut risque. Le scénario le pire, c'est celui, évidemment, dans lequel l'extrême gauche l'emporte, parce que là, on revient sur tous les engagements. Ça veut dire que le FMI et Bruxelles peuvent finalement dire on ne prête plus d'argent à la Grèce. Et là, le scénario devient incontrôlable. Et puis le troisième scénario, c'est le scénario délétère, celui dans lequel il n'y a pas de majorité qui se dégage pour former un gouvernement. C'est le scénario qu'on a connu déjà le 6 mai. Et là, évidemment, les taux montent, les capitaux continuent à s'enfuir. La situation devient là également incontrôlable. Les experts disent globalement, il y a 20% de probabilité que la Grèce sorte de la zone euro. Si la Grèce sort de la zone euro, ça pourrait coûter à peu près 500 à 600 milliards d'euros. C'est beaucoup. C'est beaucoup. En revanche, si elle reste dans la zone euro, il y a une probabilité qui est évaluée à 50% qu'elle ne rembourse pas de toute façon ses dettes. Et là, le coût serait quand même 3 à 4 fois moindre pour les partenaires de la Grèce, évidemment. Alors, restons optimistes comme les marchés l'étaient ce vendredi. Le chiffre du jour pour terminer? Le chiffre du jour, c'est la mauvaise nouvelle annoncée par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Il faudra trouver 10 milliards de plus pour boucler le budget 2012 et bien aborder l'année 2013. Donc 10 milliards d'euros sans doute d'impôts supplémentaires. Allez, des impôts à venir. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre.